Bonjour et bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment gagner une dispute avec quelqu'un qui n'admettra jamais qu'il a tort. Cette vidéo vous est présentée par Question-Réponse, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui Young Mum, Basgnin, Diarra Mustapha et Josepha Baker de Beauvoir vont nous présenter leur point de vue. Nous allons commencer avec la réponse de Young Mum. Même en mathématiques où il est question de logique, un même problème peut avoir plusieurs solutions. Ma devise: tout est question de perspective. Toute situation a plusieurs perspectives et chacun peut la voir sous la perspective que lui permet sa condition. Alors pour gagner une telle dispute, il faut tout simplement reconnaître que l'autre personne a une perspective qui est liée à son histoire, sa culture, son éducation. Et que vue sous cet angle, elle aurait raison de penser ainsi. En revanche, votre raison est aussi liée à la perspective que vous avez de la question. Donc, vous avez raison sous votre angle de vue. Ne vous bornez pas à trouver l'autre bête et borné. Faites les choses différemment de lui, cherchez à comprendre sa raison. Vous en sortirez grandi. À défaut, vous en sortirez agacé. La prochaine réponse est de Basgnin. L'âne et le tigre. Traduction. L'âne dit au tigre: l'herbe est bleue. Le tigre répondit: non, l'herbe est verte. La discussion est devenue houleuse et les deux ont décidé de soumettre le problème au lion, le roi de la jungle. Avant d'atteindre la clairière de la forêt où le lion était assis sur son trône, l'âne se mit à braire. Votre Altesse, est-il vrai que l'herbe est bleue? Le lion répondit: c'est vrai, l'herbe est bleue. L'âne s'est précipité en avant et a continué: le tigre n'est pas d'accord avec moi et me contredit et m'agace, s'il vous plaît punissez-le. Le roi déclara alors: le tigre sera puni de 5 ans de silence. L'âne sauta de joie et continua son chemin, content et répétant: l'herbe est bleue. Le tigre accepta sa punition, mais il demanda au lion: votre Majesté, pourquoi m'avez-vous puni? Après tout, l'herbe est verte? Le lion répondit: en fait, l'herbe est verte. Le tigre demanda: alors pourquoi me punis-tu? Le lion répondit: la punition n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. La punition est parce que vous, une créature courageuse et intelligente, perdez du temps à vous disputer avec un âne, puis venez me déranger avec une question idiote. Auteur inconnu. Fin de la traduction. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Diarra Mustapha. 1. Soyez un aigle. L'aigle ne combat jamais le serpent au sol. Après l'avoir arraché, il le soulève dans le ciel et change le champ de bataille, puis le libère du ciel pour tomber durement au sol. Dans les airs, le serpent n'a pas d'endurance, est inutile, faible et vulnérable, et n'a ni pouvoir ni équilibre, contrairement au sol où il est puissant, sage et mortel. La vitesse brute et la vision puissante de l'aigle sont son plus grand avantage. La vitesse d'attaque est encore plus importante. Peu importe à quel point le serpent est rapide ou venimeux, le visant depuis plusieurs kilomètres dans le ciel, l'aigle ne fait aucune erreur. Une erreur pourrait signifier la mort instantanée de l'aigle. Prenant le serpent par surprise, utilisant ses griffes acérées comme des rasoirs et ses pattes puissantes, l'aigle frappe le serpent très rapidement, à sa partie la plus vulnérable, principalement autour du cou et du corps. C'est une embuscade. Le serpent essaie de se tortiller et de se débattre, mais ses efforts sont vains. Alors que l'aigle vole haut dans le ciel, il continue de déchirer le corps du serpent plusieurs fois en utilisant son bec pointu jusqu'à ce que le serpent soit complètement paralysé. À ce stade, le serpent est impuissant car il ne peut même pas se retourner. L'aigle continue son vol vers le haut dans le ciel, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se sente en sécurité de relâcher soudainement le serpent pour qu'il tombe du ciel durement sur le sol. Et avant même que le serpent ne sache ce qui s'est passé, l'aigle le saisit à nouveau et le soulève très haut. Le serpent est toujours inconscient car il est mangé. Il ne sait même jamais ce qu'il a mangé. Prenez une leçon de l'aigle. Ne combattez pas l'adversaire dans sa zone de confort. Changez le champ de bataille comme l'aigle et combattez haut dans le ciel comme un aigle. Vous serez assuré d'une victoire nette. Un aigle ne combat jamais l'adversaire sur son territoire où l'adversaire a le plus grand avantage. C'est ainsi qu'il est capable de capturer, de mutiler, de tuer et de manger certains des serpents les plus meurtriers au monde, notamment des cobras, des mambas noirs et des poissons. 2. Soyez comme l'eau. Être comme l'eau. Lorsque de l'eau est versée dans un verre, un bocal ou n'importe quel récipient, elle prend la forme de ce récipient. Amenez la guerre sur votre territoire, là où l'adversaire ne sait rien. Si vous combattez l'adversaire sur son territoire, vous perdrez définitivement la bataille. Minimisez toutes les suggestions de l'adversaire pour vous emmener sur son territoire. Si l'adversaire veut argumenter, ne répliquez pas. Au lieu de cela, ne dites rien et restez ainsi jusqu'à ce que l'adversaire soit frustré. Les marchands d'arguments détestent le silence. Ne dites quelque chose que lorsque vous êtes absolument sûr de ce que vous voulez dire. L'adversaire peut essayer de vous provoquer. Ne vous contentez pas d'argumenter pour le plaisir d'argumenter. Sinon, taisez-vous et restez toujours sur votre territoire. Soyez patient, une autre arme que l'adversaire déteste. Répétez le processus plusieurs fois jusqu'à ce que l'adversaire perde l'argument. 3. Frappez l'adversaire sous la ceinture. Il s'agit d'une tactique psychologique, qui consiste à faire croire à l'adversaire qu'il est en train de gagner la bataille. Le résultat est que l'adversaire baisse sa garde. Ne perdez pas de temps. Frappez l'adversaire si fort sous la ceinture en lui posant une question inattendue à laquelle il ne peut pas répondre. Vous saurez que l'adversaire est frustré lorsqu'il commence à tâtonner maladroitement avec la question jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de s'énerver. N'ayez aucune pitié à ce stade. Frappez l'adversaire sous la ceinture, encore et encore.
Vous saurez que l'adversaire est votre proie lorsqu'il change de visage, qu'il n'a plus rien à dire et qu'il est manifestement ennuyé. À ce moment, votre adversaire n'a d'autre choix que de prendre la fuite. La réponse suivante est de Josepha Baker de Beauvoir. Déjà, il faut être certain que la personne n'a pas raison car ses propos sont incohérents ou parce qu'elle donne une information fausse, donc qui peut être vérifiée. Si je connais la personne et que je sais que la conversation est impossible car pas moyen de discuter avec la personne car celle-ci manque d'ouverture d'esprit, eh bien je laisse tomber. Pas de temps à perdre avec des discussions qui ne déboucheront sur rien, et puis quand on a un mur en face, faut pas lutter. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.